Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de mes petits tutos sur le Pen Tool. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez demandé dans les commentaires, je vais vous faire, on va dire, un tuto pour faire un logo. Donc il n'y aura pas vraiment de tutoriel précis dans le sens où, bah, voilà, ça va être un logo de base, hein, ce ne sera pas forcément votre logo à vous particulier à la finale, mais vous apprendrez deux trois options à utiliser pour ce logiciel. Et je pense qu'à la finale, vous pourrez faire des trucs plutôt jolis. Alors le tuto va se décomposer en deux parties. La première, en fait, ça va être de savoir lire une image. Je vais vous expliquer juste après. Et la deuxième, bien sûr, de la reproduire, de la recréer. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer l'image que nous allons créer ensemble. Donc la voici, elle est où? Attendez juste un instant, elle a disparu. Voilà. Donc ça, c'est l'image que nous allons créer. Donc c'est un petit logo que j'ai créé avec le logiciel, je l'ai fait en 5 minutes, hein, c'est vraiment très simple. Bien sûr, par la suite, vous ferez votre propre logo avec vos propres envies. Donc là, donc première partie de ce tutoriel, en fait, nous allons apprendre à lire l'image. Là, vous voyez que c'est un objet que j'ai groupé. Si vous avez suivi la première partie de ce tutoriel, vous savez comment faire pour le grouper ou le dégrouper. Donc on va tout de suite le dégrouper en cliquant ici, et vous voyez qu'il y a plusieurs objets. Donc quand on fait CTRL A, on peut remarquer qu'il y a un premier objet par-dessus, donc c'est des petites bandes, et ensuite après on a plein de, comment ça s'appelle, de contours, enfin voilà. Donc décomposons cet objet. Donc en premier lieu, on va cliquer ici, et on va tomber sur un reflet. Donc je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, j'ai ajouté un petit reflet sur mon image, qui est tout simplement en fait un rond que j'ai modifié, donc enfin j'ai pris un cercle, je l'ai tracé, et avec l'outil je l'ai modifié. Donc je vais vous montrer comment on fait ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai un A, donc c'est pas un A que j'ai utilisé, là vous avez l'outil texte, je n'ai pas utilisé l'outil texte, hein, j'ai juste fait un tracé qui représente un A, donc après voilà, suivant le pseudo que vous avez, vous pourrez bien sûr écrire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi prendre l'outil texte et taper votre texte, hein, c'est vraiment très simple. Voilà, il vous suffit de l'écrire. Vous pouvez mettre un contour, vous pouvez mettre une couleur, ça c'est vous qui choisissez, on va dire. Hem, c'est un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des petits effets aussi dessus. Voilà. Donc pour le moment, on n'en est pas là. Ensuite, j'ai rajouté plusieurs contours, donc on va dire que c'est des ronds, mais vides. Vous allez voir après comment on va faire, auquel j'ai ajouté plusieurs dégradés, et sur le côté, une petite étoile. Donc voilà, donc ça fait un petit logo sympa avec une ombre portée en dessous. Donc on va essayer de faire ça tous ensemble, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez apprécier le petit tuto. Et puis voilà, bah c'est parti, on va se mettre à bosser, hein. Donc tout d'abord, je vous invite bien sûr à créer un nouveau document, donc à ouvrir le logiciel. Normalement, vous avez l'assistant de démarrage, je vais le relancer. Voilà, donc vous faites dessin, vous choisissez un format d'image et vous ouvrez donc un nouveau fichier. Ensuite, mon logo, je vais le prendre, je vais le mettre sur le côté. Voilà. Donc là, c'est vraiment un logo de base, hein. C'est un A avec une étoile. Vous allez plus tard faire par la suite ce que vous avez envie. Là, c'était juste histoire vraiment de vous montrer comment on pouvait bosser. Donc ensuite, on va s'intéresser aux outils formes ici en bas, enfin en plein milieu plutôt, et vous n'allez pas prendre la sphère, vous allez prendre l'anneau. Donc vous cliquez sur l'anneau, et ensuite vous cliquez glisser pour créer un anneau. Si vous restez appuyé sur CTRL, ça va vous faire un anneau parfait. Si vous relâchez CTRL, vous allez pouvoir faire une forme un petit peu bizarre. Donc là, on va rester appuyé sur CTRL parce qu'on veut un joli rond. Vous allez le placer, et puis vous allez relâcher. Donc là, vous voyez que pour le moment, il nous manque une partie à cet anneau. Donc on va cliquer ici sur l'outil nœud, et vous voyez qu'il y a 3 jauges sur les côtés. Donc à chaque jauge que vous allez pouvoir utiliser, en fait, vous allez modifier quelque chose sur l'image. Donc sur cette jauge, vous allez pouvoir modifier la découpe de l'anneau, en fait, savoir si c'est un anneau plein ou si c'est un anneau à moitié, et ainsi de suite. Voilà. Nous ici, ce qu'on veut créer, voilà, c'est une espèce de contour comme sur l'image. Donc on va utiliser la deuxième petite réglette. On va la faire monter juste pour réduire en fait l'intérieur de notre anneau. Voilà, donc on va la placer comme ceci. Là, vous voyez qu'il y a déjà un dégradé sur mon anneau, tout simplement parce que j'avais utilisé des dégradés sur mon logo. Donc bon, pour le moment, on va laisser celui-ci parce qu'il est plutôt pas mal. Ça va nous donner un petit effet, je ne sais pas si vous voyez sur l'anneau qui a déjà été fait, ça va donner des petits effets de reflet à notre image, comme si c'était un petit peu métallisé. Donc ensuite, on va cliquer sur cet anneau, on va faire CTRL-C, CTRL-V, et on va l'agrandir légèrement. Donc vous pouvez rester appuyé sur CTRL histoire de garder une forme toujours propre. Vous l'agrandissez, pas de beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, on va le changer de couleur histoire de voir ce que nous faisons. Donc on va aller ici dans les échantillons.
Et normalement, si ça s'affiche pas, vous êtes peut-être sur ce mode-là, vous allez cliquer ici sur les dégradés et sélectionner dégradés linéaires. Voilà, donc là on a plein de dégradés qui apparaissent. On va choisir un dégradé un petit peu plus foncé pour faire le contour. Donc on va prendre par exemple celui-ci. Voilà. Donc là, pour le moment, vous voyez que nos deux anneaux ne sont pas vraiment centrés. Donc ça peut donner un petit effet 3D assez sympa, hein. Là, je ne sais pas si vous voyez, ça donne un petit effet de profondeur, mais nous, c'est pas ce qu'on recherche. Donc on va sélectionner nos anneaux. Et ici, en fait, dans les onglets, vous avez Calque, Navigateur, Transformer et Aligner. Vous allez cliquer sur Aligner et vous allez pouvoir aligner vos objets sélectionnés. Donc on va cliquer sur la première pour centrer horizontalement nos objets. Et ensuite, la deuxième, centrer verticalement nos objets. Ce qui fait que ça va nous permettre, voilà, donc de mettre nos objets l'un pile au-dessus de l'autre. Donc on remarque ici que nous on avait un anneau un petit peu plus large, donc on va reprendre l'anneau d'en dessous, et on va modifier avec l'outil nœud le rayon de cet anneau. Voilà. Donc là on a deux anneaux, celui-là on va peut-être le réduire un petit peu, celui-là on va l'agrandir un petit peu, voilà. Ensuite, maintenant on va mettre un fond à notre logo, donc vous allez cliquer ici sur la sphère, enfin sur l'ellipse ils appellent ça, vous restez appuyé sur CTRL pour avoir une ellipse propre. Alors là, on s'en fout un petit peu de savoir quelle taille elle va faire, il suffit juste qu'elle soit plus petite que le plus grand des anneaux. Et ensuite, vous allez cliquer ici sur arrière-plan, ce qui fait qu'elle va passer en arrière-plan. Ensuite, par exemple, dans les dégradés, nous allons sélectionner ici le petit onglet radial, et on va prendre un dégradé radial. Donc on va prendre celui-ci. Voilà, donc vous voyez que là, on a le centre qui est plus clair que les côtés. Alors vous remarquerez que les deux logos ne sont pas tout à fait identiques, mais on essaie de s'en approcher au maximum, hein, puisque là on va faire une espèce de copie plus ou moins, mais en même temps voilà, votre logo, à partir du moment où vous suivez ce tuto et vous écoutez approximativement ce que je dis, vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque le but ce sera quand même à la finale de vous faire votre propre logo. Donc là on va rajouter, vous avez vu il y a un petit contour rouge, pour le moment on va pas le faire comme ça, mais on va juste rajouter le contour. Donc vous allez faire CTRL-C, CTRL-V sur le plus grand des anneaux, l'agrandir encore une fois, et tout resélectionner, et vous allez recliquer sur les deux boutons d'alignement. Voilà, donc là comme ça on a notre anneau, on va le mettre en noir, histoire qu'il soit différent, qui s'est réaligné avec tout le reste. Ensuite, vous allez le faire passer derrière, avec la petite icône ici d'arrière-plan, vous cliquez, et il repasse derrière, histoire d'avoir un contour noir derrière. Ensuite, maintenant, on va s'occuper de faire nos petites lignes derrière. Donc, on a deux solutions pour le faire. La première va être chiante, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre un trait, le faire, ensuite le démultiplier pour que tout soit parallèle. C'est franchement pas la bonne solution, dans le sens où vous allez mettre 4 ans à faire ça, ce ne sera pas spécialement propre. Il y a beaucoup plus simple. Vous allez cliquer ici à la place de l'ellipse, vous allez ouvrir la petite fenêtre et sélectionner l'outil Calandre. Alors pourquoi Calandre? Certainement parce que ça ressemble à ce qu'il y a sur les voitures. Vous cliquez, vous glissez, et vous voyez que ça fait apparaître plein de traits déjà tout faits, tout parallèles, tout jolis. Ensuite, on va les modifier légèrement. Attendez, je vais rajouter un petit peu de couleur, histoire qu'on voit ce qu'on peut faire. Voilà, donc on va les modifier donc avec l'outil nœud ici. Vous faites glisser votre petite jauge, histoire d'avoir le nombre de traits que vous souhaitez. Ici, vous pouvez régler l'espacement, enfin plutôt la largeur des traits. Vous avez vu que ça en rajoute après par la suite. Donc voilà, nous on veut juste des petits traits comme ça. Ensuite, vous reprenez l'outil pointeur, donc la flèche noire de base. En allant en haut à droite de votre image, sur le coin droit, vous avez le petit icône des flèches qui apparaît. Donc vous pouvez pivoter votre outil calandre, enfin votre objet calandre, que vous allez recentrer. Voilà, donc là on a pour le moment des traits, mais vous avez remarqué bien sûr que ça dépasse, que ce n'est pas du tout dans le logo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper. Alors pour le découper, on va pas aller chercher la paire de ciseaux dans le placard, on va faire beaucoup plus simple. On va cliquer ici, juste en dessous sur sur la première ellipse que nous avions créée, celle qui représente le fond. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Donc là, vous voyez qu'elle vient d'apparaître devant. On va faire repasser la calandre devant. On va rester appuyé sur la touche majuscule et on va cliquer au milieu sur la sphère. Donc là, vous voyez qu'en fait, ça nous a sélectionné et la calandre et l'ellipse, tout ça juste en appuyant sur la touche majuscule. Ensuite, ici, les icônes qui étaient grisées ne le sont plus. C'est des outils qui vont nous permettre soit de réunir les deux formes, soit de les soustraire. Donc là, on va tout de suite regarder si la soustraction fonctionne. Et ça ne fonctionne pas vraiment, dans le sens où vous voyez que ça a un petit peu dépassé, mais malgré tout, le résultat est plutôt là. Le problème,
Non, en fait, il y a pas de problème, c'est joli. Moi, à la base, c'est pas comme ça que j'avais fait, donc c'est pour ça que je pensais qu'il allait avoir un problème, mais en fait, non, ça colle. Donc voilà, donc on est content, on a fait nos bandes. Bon là, les bandes sont beaucoup plus larges dans le sens où, ouais, voilà, s'il y avait un problème, c'est bien ce que je disais quand même, c'est que ça nous a laissé, les creux, mais ça nous a enlevé les bandes qu'on avait créées. Donc on va changer cette option. Avec CTRL Z, on va revenir en arrière. Et là, donc à la place de faire soustraction ou intersection et tout, on va faire clic droit. Et ici, là, dans la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous allez faire recadrer. Et donc là, ça va en fait enlever tout ce qui n'était pas dans notre ellipse. Et donc ça va nous laisser ce coup-ci les petites bandes et non les vides. Voilà, donc ça, vous pouvez le refaire passer derrière. Ensuite, vous prenez le cercle, enfin l'ellipse de votre fond, vous le faites encore une fois passer derrière, puisqu'on on a mis la calandre derrière, il va falloir refaire passer le fond derrière. Voilà, ensuite vous cliquez, parce que la calandre a la même couleur que le cercle pour le moment, donc on ne la voit pas, et on va en modifier la couleur. Donc vous allez par exemple mettre un rouge assez foncé, un bordeaux, voilà, histoire que ça ressemble un petit peu. Vous avez vu qu'en l'espace de 5 minutes, je suis en train de faire 2 logos qui sont approximativement pareils, mais qui à la finale ne vont même pas se ressembler. Voilà, donc là on a fait notre fond, donc après pour le fond, vous pouvez faire ce que vous voulez, rajouter un dégradé, changer de motif, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une calandre, hein, vous voyez qu'il y a pas mal de petites choses. Mais là c'était juste histoire de vous montrer comment faire, et surtout comment découper. Ensuite, vous voyez que j'ai incrusté une lettre, donc là pour l'occasion c'était un A. Le A, je ne l'ai pas tracé avec l'outil texte, malgré tout vous pouvez le faire, hein, c'est quand même assez simple. Voilà, il suffit de faire un A. Malheureusement, c'était pas la forme que je souhaitais avoir, donc moi je l'ai tracé à la main. Donc pour ce faire, j'ai pris l'outil ligne droite et j'ai commencé à tracer en cliquant, glissant. Donc j'ai fait un truc assez simple hein, quand même, hein. Là après, bon, ce sera à vous de voir si vous savez tracer une lettre sur un logiciel. Je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre à placer des points. À savoir que une fois que vous avez fait votre tracé de base, si vous n'êtes pas tout à fait satisfait d'un point, vous pouvez bien sûr le déplacer en cliquant sur le petit nœud. Donc là voilà, on a créé notre A. Bon, encore une fois, il ne va pas ressembler à celui de là-haut. Vous avez remarqué aussi qu'il va nous manquer un petit trou ici. Donc ce qu'on va faire, déjà on va lui donner une couleur parce que sinon on ne va pas le voir. Voilà, donc il va être rose pour le moment. Ensuite, vous reprenez l'outil, donc ligne droite, et vous allez tracer l'intérieur du A. Alors là, les gros feignants pourraient se dire, ouais, il va le remplir de blanc, et allez hop, ton A il est fait. Ouais, le problème c'est que si derrière on ajoute une autre forme, par exemple en rouge, on la fait passer derrière, notre A il reste blanc, donc on voit bien en fait que ça n'a pas été vidé, et donc que c'est une mauvaise idée, tout simplement. Donc pour modifier ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce petit objet, on va rester appuyé sur la touche majuscule, on va cliquer sur notre A de base, et là on va retourner là-haut dans la soustraction. Normalement ce coup-ci ça devrait fonctionner. On clique, et donc maintenant, ici cette partie-là est vide. Je vous le montre tout de suite en faisant passer par-dessus l'image, vous voyez que donc on peut voir à l'intérieur. Donc notre A, on va le placer, on va le redimensionner histoire qu'il fasse à peu près la bonne taille pour le logo. Voilà. Et ensuite, on va le modifier légèrement. Vous avez remarqué que moi, j'ai essayé de suivre le contour, comment ça s'appelle, de notre anneau. Alors, il y a une technique qui va être beaucoup plus simple que de le découper encore une fois. C'est que tout simplement, on va récupérer nos ellipses en faisant la majuscule pour sélectionner les deux, et on va les faire passer au-dessus. Voilà, comme ça notre A il passe directement en dessous et on ne se prend pas la tête. Notre A, on pourrait lui rajouter un petit effet d'ombre. On pourrait lui rajouter aussi un petit effet comme j'ai mis sur cette image. Alors, il y a deux façons de le faire. Vous pouvez faire clic droit, aller dans Format ou dans Effet de filtre et ajouter un effet de filtre. Ou alors tout simplement choisir les effets qui sont déjà prédéfinis. Et ouais, c'est de la triche, mais ce logiciel est plutôt bien fait pour ça. Donc vous sélectionnez votre A et vous allez dans les effets. Et vous allez sélectionner là, il y a toute une liste d'effets. Vous allez sélectionner métal. Moi, j'ai sélectionné cet effet-là, donc c'est métal 4, donc c'est un rouge avec des reflets un petit peu, on va dire, jaune orangé, je sais pas. Donc voilà, donc je le clique. Sauf qu'encore une fois, il y a une petite différence entre les deux, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, il y a un bel effet d'ombrage qu'on n'a pas ici. Donc on va recliquer sur notre forme, histoire de voir ce que j'avais fait. J'avais rajouté un dégradé tout simplement sur la lettre avant d'utiliser mon effet. Donc on va faire pareil pour ce A. On va aller ici dans échantillon. Donc là, on est dans les dégradés, on va revenir dans les dégradés linéaires, et on va faire descendre la petite liste, histoire de trouver le même dégradé, donc c'était celui-ci en rouge et noir.
Voilà, et donc là on récupère à peu près le même dégradé sur notre image. Une fois qu'on a fait ceci, on va aller regarder donc ce qu'il y avait sur notre logo. Il nous reste à faire un reflet ici, un deuxième reflet sur le côté, une petite étoile et un petit effet d'ombre. Alors pour le petit effet d'ombre, en fait il est associé tout simplement à notre contour rouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le cadre noir qu'on avait créé tout à l'heure. On va aller dans les effets et on va remettre le même effet de métal. Voilà. Donc là on a tout simplement le contour rouge qui s'est créé avec le petit effet d'ombre. Encore une fois, rien de très compliqué. Voilà. Pour la suite, on va donc faire maintenant le petit reflet. Donc pour le petit reflet, vous allez partir ici sur le rectangle, faire la petite flèche et sélectionner l'ellipse. Une fois que vous avez sélectionné l'ellipse, vous allez tracer un cercle approximativement de la même taille que le cercle interne de votre logo. Vous revenez en outil pointeur, donc là on a pour le moment un cercle noir, on va le mettre en blanc puisque le reflet sera plus joli en blanc, et on va cliquer ici sur convertir en courbe. Voilà, donc comme la dernière fois je vous l'avais montré dans le premier tuto, ça va dire que nos points sont tout simplement modifiables maintenant, donc on va pouvoir utiliser l'outil nœud pour modifier nos points, et là vous allez juste prendre le point du bas et le faire glisser vers le haut, histoire d'avoir la même forme. Donc vous voyez, ça fait une espèce je sais pas, de patate écrasée ou de banane. Voilà, donc on a notre reflet qui est pour le moment légèrement trop présent. Donc, pour modifier ceci, nous allons donc sélectionner notre reflet. On va cliquer ici sur le petit outil transparence, donc c'est le petit icône du vert. Vous cliquez, vous allez cliquer en bas de votre image et remonter. Voilà, tranquillement, jusqu'à temps que votre reflet apparaisse. Après, c'est à vous de juger, de voir si vous voulez un reflet très prononcé ou peu prononcé. Donc, plus vous montez et plus ce sera prononcé. Voilà, donc là, on va le laisser comme ça pour le moment. Donc ça, c'est notre premier reflet. Donc là, sur le côté, j'ai fait un deuxième reflet. Celui-là, je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai fait beaucoup plus simple. J'ai pris l'outil ligne droite, je suis parti d'en haut, j'ai tracé une droite vers le bas, ensuite une droite vers le côté, une autre droite pour refermer ma forme, et j'ai rempli en blanc. Donc là, on a déjà la transparence de tout à l'heure qui reste, mais ça, on la modifiera peut-être par la suite. Et ensuite, j'ai fait glisser mes traits, histoire de coller à ma forme. Donc là, vous voyez que c'est vraiment très simple. On a fait une demi-sphère. Ensuite, le trait du milieu, je l'ai fait glisser vers la droite. Et histoire de lui donner une forme un petit peu plus propre, j'ai modifié sa courbure avec donc les petits outils points là que vous pouvez voir du Bézier, histoire de faire un truc bien joli. Voilà, donc on a un deuxième reflet qui part un petit peu sur le côté, ce qui donne un petit peu plus de volume à notre image. Donc dernier point de ce logo, j'ai créé une étoile. Donc là, rien de bien compliqué encore une fois, vous allez cliquer ici, donc à la place de l'outil ellipse, on va sélectionner l'outil étoile. Vous cliquez, vous glissez, vous faites une étoile, vous restez appuyé sur CTRL si vous voulez une étoile bien propre. Vous faites votre étoile, on va la colorier tout de suite, histoire de pouvoir la voir. Donc là, moi j'avais mis un petit effet de dégradé, donc on va remettre exactement le même. Voilà, pourquoi je la vois pas? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était en transparence. Voilà, elle était en transparence. Donc ça, si ça vous arrive, pensez à modifier la transparence. Vu qu'on en a utilisé juste avant, ça l'a gardé pour la fin. Donc là, on a une première étoile. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais la réduire légèrement en restant appuyé sur CTRL. Et ensuite, je vais sélectionner les deux étoiles. Donc vous pouvez faire soit avec la majuscule, vous cliquez sur les objets, soit en faisant un cadre de sélection. Retournez dans l'alignement. Cliquez ici sur centrer horizontal et centrer vertical. Donc comme ça, on a les étoiles l'une sur l'autre. Ensuite, je prends l'étoile la plus petite, c'est l'étoile du dessus. Je retourne dans mes effets, je remets toujours mon petit effet de métal numéro 4, et voilà, donc j'ai mon étoile qui correspond à peu près à l'autre. Donc là, elle est un petit peu trop grande, je vais la réduire encore. Voilà. Ensuite, mes deux étoiles, je vais les remettre au format à peu près du projet, et je vais la faire glisser, histoire d'avoir approximativement, excusez-moi, la même chose. Voilà, donc les deux logos ne se ressemblent pas, enfin, ils ont quand même un air de famille, mais c'est pas vraiment les mêmes. N'oubliez pas à la finale, une fois que vous avez fait votre logo, je fais n'importe quoi, de bien tout sélectionner. À savoir que là, on a tout sélectionné sauf la calandre. Donc vous reprenez votre logo, majuscule, vous cliquez dans le vide histoire de récupérer la calandre, et vous groupez vos objets. Ce qui fait qu'une fois qu'après, par exemple, si vous êtes en train de faire une création, un fond d'écran ou quoi que ce soit, vous avez votre objet qui est déjà cliquable, et c'est beaucoup plus simple que de cliquer et ah merde, j'ai pris que la moitié du logo.
Voilà. Donc j'espère que vous avez compris ce petit tuto. Je sais que j'ai parlé assez vite, que, bah, malheureusement pour vous, on va dire que je maîtrise plutôt bien mon logiciel, donc je sais où je vais et je sais ce que je fais au moment où je le fais, contrairement à vous. Donc n'hésitez pas à, bah, reprendre ce tuto tranquillement, à faire des petites pauses et tout ça, histoire de bien voir tout ce que j'ai pu faire. À savoir que plus vous pratiquerez et bien sûr plus vous aurez l'habitude du logiciel. Vous avez vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont simplifiées dans ce logiciel. C'est vraiment très simple de faire quelque chose, je vais pas dire de propre ou quoi que ce soit, mais bon, on a quand même récupéré un résultat plutôt sympa en très peu de temps. Donc voilà, une fois que vous aurez bien maîtrisé le logiciel, vous pourrez faire vraiment des choses super cool. Donc voilà, donc ça c'était, bah, le petit tuto sur les logos, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez tout modifier dans votre image, hein, tout à l'heure je vous l'ai pas montré, mais si par exemple vous vouliez pas du rouge, vous pouviez mettre du bleu. Donc là on a rajouté un effet par-dessus, donc on ne voit pas très bien le bleu. Donc il faudra certainement modifier ici l'effet ou carrément l'enlever. Voilà. Donc ça après ça c'est à vous de voir, vous faites ce que vous avez envie. Donc une petite dernière chose, je ne vous ai pas expliqué comment exporter votre image, par exemple pour l'utiliser sur Photoshop, pour la retravailler, à savoir que l'exportation sur ce logiciel va poser peut-être certains problèmes pour Photoshop. Tiens, je viens de me rendre compte que là, il y a un tout petit bug sur le bas de mon image. Bon, ça, faudra pas le faire, faudra le modifier, hein. Par exemple, les effets d'ombre, vous pouvez vous amuser à les faire sur Photoshop plutôt que de les faire ici. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc, tout simplement, pour exporter votre image, bah, vous allez cliquer sur votre logo, parce que c'est le logo qu'on a envie d'exporter. Vous allez aller ici dans Fichier et faire Exporter. Vous n'allez pas faire enregistrer parce que ça va vous enregistrer un projet au format du logiciel que vous n'allez pas pouvoir utiliser en tant qu'image. Donc là, vous faites exporter, exporter au format image. Ça charge parce que moi j'ai mis des grosses résolutions normalement. Donc là, vous avez un aperçu de votre objet, vous avez le format. Donc là, pour le moment, on est en Portable Network Graphics, c'est-à-dire PNG tout simplement. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça comme ça. Vous avez du GIF, du JPEG et ainsi de suite. Donc nous, on reste en PNG histoire d'avoir un fond transparent. On active l'anti-crénelage histoire d'avoir un truc plus joli. Donc là, on va zoomer histoire de voir si le logo est propre. Voilà, donc là, on est en 100%. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de crénelage sur notre image, que tout est bien joli. Donc c'est nickel. Voilà, donc là vous avez remarqué aussi que l'étoile, on aurait pu un peu mieux la cadrer, histoire que le petit bout ne dépasse pas. Mais enfin bon. Ensuite, vous allez aller dans les paramètres. Donc ça, ce sera la taille de votre fichier. Moi, je me suis mis en 300 pixels par pouce pour être sûr de ne pas avoir de problème d'affichage, d'aliasing ou d'image qui se serait découpée bizarrement. J'ai mis une résolution très élevée, dans le sens où d'habitude sur Internet, on va travailler en 96 pp. Là, moi, j'ai mis 300. Donc n'hésitez pas voilà, à mettre une grosse résolution. Ça va gonfler la taille de votre image, mais à la finale, vous serez beaucoup plus à l'aise pour retravailler ça sur Photoshop, par exemple. Ensuite, pour, la sélection, donc là, moi, vous pouvez mettre page entière, ça va vous imprimer tout ce qui était dans la partie blanche de votre image. Moi, j'ai mis zone sélectionnée, vous pouvez mettre aussi objet sélectionné. En fait, ça va vous prendre juste l'objet que vous avez cliqué et ensuite vous cliquez sur exporter et vous enregistrez votre fichier. Voilà, donc après une fois que vous l'avez enregistré, vous avez un fichier PNG, vous pouvez réexporter dans Adobe, After Effects ou dans Photoshop ou dans ce que vous avez envie de l'importer ou même après, pourquoi pas, par exemple, si vous le rétrécissez comme ceci, que vous le mettez en haut à droite. Vous faites exporter l'image, donc la page complète, et puis ça vous fait un overlay en transparence que vous pourrez incruster par-dessus vos vidéos avec votre logo. Voilà, donc pour moi le logo est terminé, le tuto aussi, donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, je pense pas que ça a été super long. J'espère que vous avez tout compris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à revenir en arrière dans le tuto s'il y a un truc que vous n'avez pas pigé. La prochaine fois, je vous ferai un tuto beaucoup plus compliqué, dans le sens où ce sera beaucoup plus abstrait, parce qu'on va essayer de faire un personnage ensemble. Alors je sais pas si le résultat sera au rendez-vous, mais bon, on verra bien. En tout cas, je suis content, aujourd'hui mon logiciel n'a pas planté, donc j'ai pu faire le tuto jusqu'au bout. Je vous invite à vous entraîner donc avec ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas à bidouiller dans les options aussi, histoire de trouver votre propre truc. Et puis bah, bien sûr, à m'envoyer vos créations, par exemple sur Twitter, hein, vous m'envoyez un petit message: «Salut G3, t'as vu j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses?» Ça me fera toujours plaisir de les recevoir et surtout je pourrai vous donner mon avis. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et bah, à très bientôt pour un prochain tuto sur du Pentool. Voilà, allez, ciao.